Bonjour tout le monde, mon nom est Annie Lantaigne de Proax Technologies. Aujourd'hui, on est avec Fred Brassard de Fortress Interlock et on a des questions pour lui. Donc, bonjour Fred. Bonjour. Un de mes clients aimerait en savoir plus sur les clés captives. Est-ce que tu pourrais me l'expliquer, s'il vous plaît? Bien, ça va me faire plaisir. Écoute, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, le concept des clés captives, c'est basé d'abord sur une clé industrielle. Cette clé-là, ce que vous voyez ici, a certaines encoches. Puis les encoches, c'est ça qui va faire la combinaison de la clé, puis qui va vous permettre de choisir si oui ou non elle va fonctionner dans une serrure. Cette clé-là, elle est utilisée dans des serrures qui vont nous permettre d'activer des machines, par exemple. C'est la première fonction d'une clé industrielle, c'est une fonction d'isolation. Puis la raison pour laquelle on appelle ça une clé captive, c'est que lorsqu'elle est insérée et elle est tournée, elle est captive, puis je ne peux pas la sortir à nouveau. Alors, si j'actionne la machine, dans ce cas-ci, je vais donner la possibilité à l'énergie de passer à travers mes contacts, puis activer la machine, ma clé est prise là. Dès que je sors la clé, que je la tourne, puis que je la sors, mes contacts ne sont plus alimentés, puis la machine est isolée de sa source d'énergie. La deuxième fonction que j'ai sur une clé captive, c'est une fonction d'accès. Alors, ce que je vous montre ici, c'est une serrure qui me permet d'accéder à une enceinte. Sur cette serrure-là, ce que j'ai, c'est la partie qui va être fixée sur le boîtier de la machine ou sur le bâti, sur le frame. Puis ici, j'ai la partie qui va être fixée sur la porte. Alors, quand j'amène ma clé, puis je l'insère dans ma serrure, je la tourne, la clé est prise là à ce moment-là. Par contre, je peux ouvrir la porte. Puis dans ce cas-ci, vu que la porte va être fixée à partir de cette partie-ci, je vais tout simplement retirer l'unité, puis je vais pouvoir ouvrir la porte ou la refermer. Bien sûr, à partir du moment où je referme la porte, ma clé devient mobile à nouveau, puis je peux la sortir. La troisième fonction que j'ai sur des clés captives est un petit peu plus difficile à démontrer, et je vais vous la démontrer ici. Alors, je viens avec une clé d'accès à nouveau, je l'insère dedans, puis ça va libérer une seconde clé qui, elle, était prise jusque-là. Lorsque je sors cette deuxième clé-là et que je la mets dans mes poches, c'est ça qui va aller retenir la clé d'accès. Alors, ce que ça fait, c'est que la clé que j'ai dans mes poches devient une clé de sécurité. Puis ça va me permettre de protéger les gens qui travaillent à l'intérieur d'une enceinte. Parce qu'au moment où la clé de sécurité est dans mes poches, je peux ouvrir la porte, je peux aussi la refermer. Ça, c'est le loquet qui serait fixé sur la porte. Je peux aussi la refermer, mais par contre, je ne peux toujours pas ressortir ma clé d'accès tant que je n'ai pas ramassé et remis la clé qui est dans mes poches dans le système. À partir du moment où je remets cette clé-là, ça libère à nouveau ma clé d'accès. Je peux me diriger vers un système d'isolation, insérer la clé, et lorsque je la retourne, je vais à nouveau permettre à l'énergie de circuler dans la machine. Est-ce que ça répond bien à ta question? Oui, et je voulais savoir aussi si j'ai un client qui veut ouvrir plusieurs portes en même temps. Comment ça fonctionne? C'est une excellente question. On a une composante qui est faite spécifiquement pour ça. Alors ici, je t'en démontre une, par exemple, où ma clé d'accès serait la clé rouge. Alors, j'amène ma clé d'accès ou ma clé d'isolation, si tu veux, la clé qui vient de mon isolateur vers l'accès, je la dépose dans l'unité, je la tourne, ça libère deux autres clés qui deviennent elles-mêmes des clés d'accès pour ma machine. Et avec ces deux clés-là, je me dirige ensuite vers une serrure et ça me permet d'ouvrir une porte, par exemple. Mais vu que j'en ai libéré deux, je pourrais ouvrir une deuxième porte en même temps. Donc, merci beaucoup, Fred, pour les explications. Si jamais vous avez des questions ou des applications qui requièrent ce genre de système de sécurité, n'hésitez pas à nous contacter, ça va me faire plaisir de vous aider. Merci.